Lauro de Bossis est ce jeune poète italien qui, il y a un peu plus de 2 ans, défia le tyran et s'en alla voler sur Rome, y jetant par milliers les appels à la liberté. Les oiseaux de Balbo se lancèrent à sa poursuite. On ne sait s'ils le mitraillèrent, ou s'il tomba à la mer par épuisement de son moteur. On n'a rien retrouvé de lui, mais il laisse une sorte de testament qu'il écrivit avant de prendre son vol. C'est le poème le plus simple et le plus pur sublime. Romain Rolland a célébré ce héros dans la préface d'un livre où l'on trouve, sans compter les détails de la grande aventure, un Icare, dans la forme des tragédies grecques, et qui, même traduit de l'italien, m'a paru parfaitement beau. Le poète, nouvel Icare, a réalisé le presque impossible, et a péri de la plus belle mort. Tous les symboles ici s'entrecoupent, et l'invincible audace du vainqueur dénué représente l'esprit libre, notre ami, notre espoir, notre Dieu. Sur quelque autel, dressé sur une falaise, et composé des plus belles pierres, à la manière antique, je veux brûler, en l'honneur du héros, quelque chose qui me soit précieux, une idée. Quelle idée? À peine formée, toute terreuse, sans avenir, sans beauté, non pas sans amitié. Car j'ai grand chagrin quand je pense à tous ceux qui sont morts en leurs fleurs, pour délivrer leurs frères, et qui nous laissent plus esclaves que jamais. Je remarque que le tyran gagne toujours, et cette fois encore. J'espérais des vainqueurs qui sauraient ne pas mourir. J'attendais un genre d'audace, peut-être étrangère à celle qui fait la garde du tyran. Car enfin, si c'est être héros qu'escalader le ciel, il est hors de doute que le plus grand nombre des héros, et de loin, est pour le tyran. Il est clair que toute puissance nouvelle, conquise sur la terre, au fond des mers, ou dans le haut des airs, fait corps aussitôt avec la suprême puissance par une naturelle affinité. Tout ce que l'indomptable a osé toujours serrer le carcan. La grande armée ne craignait rien au monde que de perdre un chef digne d'elle, et qui ne permettait rien. Toute puissance se paie de liberté, et à coup sûr, toute puissance se paie d'esprit. Voilà ce que j'entrevoyais. On peut bien brûler ces tristes et confus papiers. Dans la fumée, je vois encore autre chose. Icare n'a fait que souhaiter et rêver. Il n'a point volé en agitant ses grandes ailes, faites de plumes d'aigle. Dédale n'y pouvait rien. La force musculaire d'un homme ne pouvait pas et ne peut pas l'enlever de terre comme s'enlèvent les oiseaux. Ce rêve d'Icare montant vers le soleil, la cire fondue, le héros précipité, tout cela me paraît faux, comme il me parut faux un jour, à mon grand regret, que la victoire de Samothrace pût avoir des ailes. Des ailes? Par quels muscles? Sur quels os, quand la statue a déjà des bras? N'a-t-on pas observé comment sont faits les oiseaux, leurs os creux, leurs bréchets, et les énormes muscles de leur poitrail? Mais sacrifions le vrai au beau. Brûlons même cette fumée. Me voilà toujours le nez en l'air. Un avion passe, le bruit inhumain suffit à m'avertir que l'homme qui est là-haut ne vole pas par sa propre force. Laissant même le pétrole, que nous trouvons tout chargé d'énergie, je dois compter les creuseurs de puits, l'atroce vie des mineurs, et les forgerons et les chaudronniers, et les limeurs, tourneurs et ajusteurs, empoisonnés de poussière, et le travail même des tisseurs et des menuisiers, qui seraient propres et gais s'ils n'étaient gâtés par la hâte. Et je ne dois pas considérer seulement le héros qui attend son avion, comme Achille attendait ses armes. Un autre moteur accélère ces travaux enchaînés et cette concentration d'énergie. L'avare et ses coupons attendent aussi qu'on escalade le ciel, car l'ivresse de puissance ne mesurera pas le profit. Le triomphe d'Icare est une bonne affaire, non pas pour Icare, qui somme toute ne vieillit guère, mais pour le tyran le plus caché, pour le prêteur, pour l'usurier, pour le tyran des tyrans. Il faudrait savoir si l'avion, qui livre des centaines de journées de travail pour être dissipé par une seule main, n'est pas un plus exact symbole de l'esclavage où nous allons que le conte d'Icare ne l'est de la liberté de l'esprit. Mais bah, que vas-tu chercher là, contrariant esprit? L'avion joue dans les nuages, et le peuple des esclaves applaudit. Ce n'est pas d'hier que le peuple des esclaves acclame le tyran. Au reste, le tyran est esclave aussi. Il faudrait comprendre ce piège, où l'esprit va toujours tomber.
il faudrait comprendre que l'homme est toujours asservi par ce qu'il conquiert. Le ciel est clair maintenant, et sans fumée. D'un regard peut-être, on pourrait déposer Jupiter, car puissance et esprit, ce sont deux dieux. Qui sert l'un, nécessairement méprise l'autre. Ainsi, il faudrait choisir, et ne pas dire que toute puissance conquise affranchit l'esprit, mais dire au contraire que tout miracle de puissance suppose premièrement et ensuite confirme un ordre de tyrannie qui s'élève en même temps que nos tours, et qui tient l'esprit au cachot. Ici, plus de fumée, plus de paperasse, plus rien à brûler. Pourquoi Icare est tombé et tombera, et par qui, et pour qui, je le sais de triste savoir.